Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, homme frère, pour ces prières puissantes. Oui, bien-aimés dans le Seigneur attend de nous, bien-aimés, que nous ne lamentons pas sur notre vie, mais que nous fassions ce pourquoi il nous a appelés. Car il dit, comme le Père m'a envoyé, le Père l'a envoyé pour faire quoi? Le Père l'a envoyé pour faire du tourisme sur la terre. Le Père l'a envoyé pour faire quoi? Pour venir montrer comment il est beau. Le Père l'a envoyé pour venir montrer ses vêtements, pour venir faire des débats théologiques, des débats bibliques, des débats de doctrine avec des pharisiens. Non, bien aimé dans le Seigneur. Le Père l'a envoyé afin qu'il donne sa vie, en oblation pour le salut de plusieurs. Oui, et comme comme le Père l'a envoyé, donc c'est le même finalement. Il nous envoie aussi. Il nous envoie pour que nous donnons nos vies, pour que plusieurs connaissent le Seigneur. Mais aujourd'hui, l'Église a abandonné la mission pour s'attacher à toutes sortes de fables et à toutes sortes de choses bizarres. Regardez la fin de l'année, les chrétiens se battent pour savoir comment ils doivent décorer les maisons. Au lieu de se battre de voir comment ils doivent décorer la maison de Dieu, c'est-à-dire que décorer avec des couronnes les personnes qui connaissent le Seigneur, qui sont venues au Seigneur. Regardez comment parmi nous maintenant, on se bat pour des stupidités, bien aimé dans le Seigneur. Les gens se battent pour des choses, des doctrines qui n'ont aucun sens. Pendant ce temps, les personnes périssent dans le monde. Pourquoi? Parce que l'Église n'a plus pour modèle Jésus-Christ. On a un modèle de nos lèvres, mais dans la pratique, ce n'est plus le cas. On ne se lève pas chaque matin avec ce désir de voir les gens autour de nous connaître vraiment le Seigneur et être sauvés. Oh, bien-aimé, le Seigneur nous interpelle par ces moments de prière, par ces moments de veillée. Quand il dit veiller et prier, après ne pas succomber à la tentation. C'est aussi une grande tentation de s'éloigner de l'objectif du Seigneur. Parce qu'on sera là devant lui. Tous les dons qu'il nous a donnés, ça n'a pas pu fructifier, puisque on s'est préoccupé de se caresser les uns les autres, hein, de faire toutes sortes de choses, mais on a laissé ces brebis, on a laissé ces personnes qui ont besoin du salut. On a laissé nos membres de nos familles à qui on doit parler du Seigneur. On a eu peur d'être rejetés. On a préféré la gloire des hommes que la gloire de Dieu. Aujourd'hui, c'est ça qui est parmi les chrétiens bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur nous délivre encore de toutes ces choses et qui nous donne d'être ce peuple qui s'est mis à part, bien-aimé dans le Seigneur, et qui est focalisé sur Christ et qui est prêt à payer le prix. Payons le prix, bien-aimé dans le Seigneur. Car nous avons été rachetés à un grand prix. Manifestons les vertus du Seigneur qui nous a accordées. Prenons du temps. Le Seigneur nous a pas mis les gens autour de nous qui ne nous connaissent pas au hasard. Il veut qu'on prie pour cela. Il veut qu'on prenne du temps auprès d'eux. Il veut qu'on soit ces instruments du Seigneur pour le salut, pour leur salut, pour leur vie, pour leur éternité. Que le Seigneur soit encore béni. Amen. Amen, amen, bien-aimés dans le Seigneur. J'aimerais nous partager une parole pour nous édifier. On partage un peu la parole. Le pasteur Jean-Marie, il a un problème de micro, sinon il devait normalement nous partager une parole pour nous édifier. Et pardonnez notre papa. Il ne peut que nous regarder et puis prier de son côté là-bas. Il a lancé toutes sortes de prières. Il nous prêche à distance, même si on ne voit pas. Il parle là-bas. On ne reçoit pas l'esprit. Amen. Amen, amen. J'aimerais nous partager une parole du Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, nous encourager davantage. Nous sommes là pour veiller, nous sommes là pour prier. Nous avons sacrifié, bien-aimés dans le Seigneur, ce moment pour partager, ce moment pour prier ensemble. Nous avons consenti un sacrifice véritable que je crois est un sacrifice agréable au Seigneur parce que nous ne sommes pas venus là pour obtenir, je sais pas quoi, de l'argent, pour obtenir quelque chose de périssable, mais nous sommes là et davantage pour s'attacher à ce qui est impérissable. Et ce qui me vient dans le cœur de nous partager, bien aimé dans le Seigneur, c'est de marcher par la foi. Marcher par la foi. Ce qui retentit dans mon cœur depuis ce soir que nous partageons, c'est vraiment marcher par la foi. Pourquoi le Seigneur nous rappelle encore de marcher par la foi? C'est parce que la foi est ce qui va être beaucoup attaqué. Une des sœurs a prié en disant que quand le Seigneur reviendra ici, y aura-t-il encore de la foi? C'est-à-dire que est-ce qu'on verra des hommes et des femmes de foi? Est-ce qu'on verra des gens qui croient vraiment encore à ce que le Seigneur dit dans sa parole, à ce qu'il est et à ce qu'il prépare pour nous? Vous savez, la foi s'étend sur toutes les promesses aussi du Seigneur. Il y en a qui ne croient même plus. Déjà, quand on voit des gens qui ne croient plus au retour du Seigneur, ils ne sont pas aussi dans la foi. Ils
on peut dire qu'ils sont dans la foi, mais ça montre qu'il y a des lacunes dans cette foi. Parce que lorsqu'on ne croit plus à ce que le Seigneur dit, il dit, Maranatha, je reviens bientôt. On dit, non, non, ce n'est pas possible. Son bientôt qu'il a dit là, c'est pas, on ne croit pas ça comme il a dit. Alors, ce n'est plus la foi. Parce que la foi vient, ce qu'on entend bien dans le Seigneur, ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et le problème, c'est que nous sommes dans un corps humain. Étant dans un corps humain, on a des sens humains. On a les vues, on a la vue, le toucher, tout ça. On a tous les sens. Et ces sens, et dans ce corps, avec toutes les activités qu'on fait, qui sont la plupart du temps, toutes les activités qu'on fait dans nos journées, la plupart du temps sont matérielles. Donc, ça peut facilement influencer, notre foi, bien aimé dans le Seigneur. Et lorsque ça influence notre foi, bien aimé dans le Seigneur, on est perturbé, on est dérouté face à ce que le Seigneur nous demande dans sa parole, face à ce que le Seigneur dit dans sa parole, bien aimé dans le Seigneur. On est bouleversé. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Il y a ces situations de Covid, il y a ces situations de crise et tout. Et on voit des chrétiens être totalement bouleversés, qui commencent à marcher par la vue. Et quand ils marchent par la vue, qu'est-ce qu'il fait? Quand on marche par la vue, on regarde tout ce qui tient la vue. On va s'informer sur toutes sortes de messages concernant ce siècle présent, concernant ce qu'on appelle comme catastrophe, et non par la foi. Et c'est un gros problème. Lorsqu'on est dans des situations difficiles, bien aimé dans le Seigneur, notre repère doit être le Seigneur. Parce que c'est lui qui est le chef, le consommateur de notre foi. Ce n'est pas le monde. Ce n'est pas des raisonnements. S'il est le chef, le consommateur de notre foi, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire qu'il nous donne la capacité, bien aimé dans le Seigneur, de résister, quelles que soient les tempêtes, bien aimé dans le Seigneur. Nous lisons tout le temps ça, nous disons, David dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Comment tu ne peux pas craindre dans l'ombre de la vallée de la mort? Vous savez ce que l'ombre de la vallée de la mort c'est? Bien dans le Seigneur. Imaginez les gens qu'on va tuer, qu'on met au couloir de la mort, les condamnés à mort, on les met sur le couloir de la mort. Ils savent que là, maintenant, on va me tuer. Et dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains rien. Vous voyez Daniel, par la foi, il ne craignait pas, même si on allait le jeter dans une fosse au lion, il ne craint rien, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il ne marche pas par la vue. Si tu marches par la vue, lorsque tu entends seulement le lion, moi qui suis allé visiter les animaux, sois bien-aimé Camille, qui s'est connecté pour partager, pour écouter la bonne parole, que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, je suis allé voir les lions dans les eaux. Le lion est effrayant, parce que c'est la vue. Le lion est effrayant quand tu entends son rugissement. J'ai vu les tigres, mais c'est tellement effrayant. Ça fait tellement paniquer, bien aimé dans le Seigneur, que si on te met avec lui là, bien aimé dans le Seigneur, toi qui ne le connais pas, toi qui n'as pas grandi avec lui, ceux qui l'ont apprivoisé, ceux qui ont peut-être soit avec ces animaux sauvages, quoique même dans ces conditions, ils font toujours attention, ils peuvent rester là, ça ne leur dit rien, ils sont apprêtés. Mais toi qui n'es pas habitué, bien aimé, tu vas peut-être tomber, tu vas t'évanouir. Non seulement des gens qui rentraient dans la salle, il y avait les vitres, où il y avait les tigres, quand ils rentraient, puisqu'il y avait la vitre, ils ne se rendaient pas compte, ils paniquaient, ils sursautaient. Tellement il était imposant, tellement il était effrayant. Ça, c'est la vue. Or, nous marchons par la foi, bien aimé dans le Seigneur. Ça veut dire que ce n'est pas notre repère, la vue. Si tu marches par la vue, tu vas commencer à marcher par les conseils que les gens te disent. On va commencer à dire qu'ici, c'est impossible. Et toi, crois que c'est impossible, puisque c'est la vue qui te dit que c'est comme ça. On va commencer à dire qu'ici, là, si tu n'es pas sorcier, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas traverser ici. Et tu vas commencer à marcher par la vue. On va commencer à te dire, si tu ne te compromets pas, si tu ne pratiques pas le mensonge ici, tu ne pratiques pas telle chose, tu n'es pas dans telle loge, alors tu ne peux pas avoir telle chose. Et tu vas commencer à te compromettre. Donc, les gens, quand ils marchent par la vue, c'est la vue qui détermine ce qui se passe. Donc, c'est que la vue met en avant d'effrayant, c'est que la vue met en avant d'inquiétant, comme on voit ces conditions dans le monde. Regardez ces conditions. Comme je l'ai dit à certains bien-aimés, j'ai vu comme ça n'existait pas. Je ne fais pas l'effort pour le faire. En fait, ce n'est pas moi qui veux. J'ai vu comme si le corona, ça n'existait pas. Je vous dis, ça ne me traverse pas l'esprit comme s'il y avait une maladie. J'applique les mesures. Je ne sais pas, j'ai même mon masque, je vais bien le jet. Mais je vous dis que c'est comme ça n'existait pas du tout, ce truc-là. Je ne fais pas exprès, puisque je ne suis pas là-dessus. Tellement, je ne regarde pas ça. Pourtant, ça peut m'arriver d'écouter des informations. Je n'ai pas
quand je n'ai pas fait les cours, j'entends la radio. Mais je dis, ça ne produit rien, ça ne produit pas un sentiment quelconque. Et par contre, quand je vois beaucoup d'enfants de Dieu, ils sont terrassés, ils sont paniqués. La vue a commencé à prendre le dessus. Et quand la vue prend le dessus, bien aimé dans le Seigneur, ça révèle qu'il y a un problème spirituel. Parce que si tu marches par la foi, tu vois véritablement comme Dieu veut que tu voies. Tu vois par les yeux de l'esprit. Tu vois au-delà de ce que la chair présente. Mais quand tu marches par la vue, ça veut dire que spirituellement, ta lumière est en train de s'éteindre. La vue commence à déterminer, la vue physique ici, commence à déterminer comment tu vas fonctionner. Bien aimé dans le Seigneur. Vous voyez aujourd'hui beaucoup d'églises, ils se battent pour que les gens se réunissent physiquement. Non, c'est privatisation des droits des gens. Les gens qui se battent, parmi les gens qui se battent là, vous allez voir, leur vie de prière, c'est de n'importe quoi. Ils n'ont même plus de vie de prière. Ils n'ont même plus de vie de consécration. Donc, ils sont là, ils se battent pour se voir physiquement, soit disant que leur droit est ôté. Donc, ils sont basés sur les choses physiques, visibles, sur la vue. Mais spirituellement, ils ne sont pas cette maison de prière que le Seigneur a demandé. Mais spirituellement, ils ne sont pas ces chrétiens qui louent et adorent Dieu en esprit et en vérité. Vous allez voir que leur vie spirituelle est complètement amochée, mais ils se battent pour avoir un endroit physique. On dit que non, vous allez prendre le masque, machin, vous allez le voir physiquement. Mais alors que spirituellement, ça ne va pas du tout, bien aimé dans le Seigneur. Et du coup, dans la vue commence à prédominer, bien aimé dans le Seigneur. Vous allez voir des bien-aimés qui arrivent comme ça, là, dans la difficulté, dans l'œuvre de Dieu. On commence à aller parler plus des choses de cette terrestre. Et du coup, ils identifient leur foi chrétienne à tout ce qu'ils voient des terrestres qui pourraient leur manquer. Et du coup, ils commencent à marcher par la vue. Ils disent qu'ils ont la foi, mais ce n'est plus la foi, ce n'est pas la vue. Parce que ça, là, ça commence à être la convoitise pour eux, bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, c'est un gros problème parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur. Combien sont paniqués lorsqu'ils entendent qu'il y a un frère qui est mort du Covid, il y a une sœur, apparemment elle a attrapé ça. Ils commencent à paniquer. Hey, si j'attrape ça, peut-être je peux mourir. Parce que si une sœur est morte, moi aussi je peux mourir. Donc on voit qu'il n'y a plus l'espérance vraiment dans le Seigneur. Il n'y a plus l'espérance en sa parole. Parce que quand on marche par la vue, on commence à avoir peur de l'amour, on commence à avoir peur de tout ce que les hommes ont peur sur le plan animal. Donc on n'a plus le regard fixé sur le Seigneur. Alors que le Seigneur nous dit, quoi que je vive, quoi que je meure, mais je suis au Seigneur. Alléluia. Donc, la mort ou la vie ne sont que des instruments du Seigneur. Donc, du coup, on n'a plus ces problèmes. Et qu'on marche par la vue. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus du tout le cas. C'est notre cas aussi, bien aimé le Seigneur. Comment nous sentons-nous quand on voit tout ce foisonnement de panique, des situations de chaos, des gens qui perdent des boulots, des entreprises qui ferment, des gens qui tombent malades, qui meurent autour de nous ou à côté de nous. Quel est l'état de notre cœur? Est-ce que nous sommes versés aussi dans la panique, dans la peur totale? On se dit, ça en est fini pour nous, Seigneur, peut-être que nous sommes les prochains. Qu'est-ce qui nous anime? Ou bien on a les yeux fixés sur le Seigneur, qui est le chef, le consommateur de notre foi. Ou bien on s'attend vraiment au Seigneur. On se dit, comme c'est dans cette situation difficile, peut-être il n'y aura plus le travail, on commence à pas paniquer pour avoir le travail. Bien aimé dans le Seigneur, si tu marches par la foi, même si on chasse n'importe qui, si Dieu a décidé que voilà le travail, tu auras le travail, bien aimé dans le Seigneur. Le travail que tu as ne dépend pas sur le niveau pour nourrir ta famille, ne dépend pas s'il y a Covid, s'il y a crise, s'il n'y a pas crise. Ça dépend du Seigneur parce que tu marches par la foi et non par la vue. Alléluia. Même s'il y a quel problème administratif, même s'il y a quel problème, je ne sais pas où, parce que tu marches par la foi, Dieu guide tes pas, la terre là que tu vas aller, puisqu'il veut que tu serves là-bas, il va s'arranger à régler ce qu'il faut pour toi. Alléluia. Ça, c'est celui qui marche par la foi. Il ne regarde plus les circonstances humaines. Mais quand tu ne marches pas par la foi, tu as tout le temps la télécommande appuyée pour regarder toutes les informations. Bon, moi, je ne regarde même pas la télé, mais tout le temps la télécommande, bien aimé le Seigneur. La foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et comme j'aime souvent le dire, l'hérésie, l'apostasie vient aussi de ce qu'on entend qui n'est pas de la parole de Dieu. Si tu te nourris tout le temps des vidéos, des enseignements qui te présentent plus le monde et qui t'amènent plus la panique, ben, ce serait le contraire de la foi. Et si tu te nourris des paroles, de l'enseignement qui booste ta foi, ben, c'est aussi comme ça que tu vas demeurer ferme dans la foi. Quand la Bible dit que tout est possible à celui qui croit, si tu ne lis pas ça, pendant que tu as des moments difficiles, pour que ça booste ta foi et que tu écoutes des choses qui disent que non, ça devient terrible, on ne parvient pas à résoudre le problème, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer en toi ce sentiment que rien n'est résolvable et tu vas commencer à marcher comme ce n'est pas par l'esprit, par la chair, par la vue, bien aimé dans le Seigneur. Donc voilà pourquoi quand on marche par la foi, on n'attend pas n'importe quoi.
Tout ce qui veut nous amener à quelque chose qui est impossible, on rejette au nom de Jésus. Tout ce qui veut nous faire croire que ce n'est pas possible, ça là, on rejette. Parce que nous, en marchant par la foi, rien n'est impossible à Dieu. Rien. Et lorsqu'on lit cela dans la parole de Dieu, on comprend que non, nous ne marchons pas par la vue. Nous faisons entièrement confiance au Seigneur. Ceux qui marchent par la vue dans le monde, ils ont planifié que telle date, tel jour, je disais, mes collègues, je vois certains collègues, je vois certaines personnes, ils ont déjà planifié même leurs vacances de la fin d'année. Ils ont planifié l'année prochaine, bien évidemment, dans le Seigneur. Ça, c'est quoi ça? Ils ont tout planifié. Donc, s'il y a quelque chose qui vient chambouler, ils ne s'en sortent plus. Mais nous tombons aussi dans ces genres de pièges. Ce n'est pas que je ne nous demande pas d'être ordonné. Hein. Dieu dit que tu es Dieu d'ordre. Mais la foi, marcher par la foi, ça ne vient pas par la vue. Parce que tout peut arriver. Qui parmi nous ici peut nous dire, comme le Seigneur dit, qui parmi vous peut augmenter une coudée par ses inquiétudes à sa vie? Qui parmi nous? Tu peux augmenter quoi sur ta vie par les inquiétudes? Qui parmi nous ici peut me dire exactement ce qui va se passer dans 2 jours ou bien dans 4 heures, il va dormir là? Qui parmi nous? Il y a des bien-aimés dans le Seigneur. Il y a une voisine où j'ai grandi au pays qui fait, elle fait des beignets, une maman qui fait les beignets. Elle allait se coucher. Comme tous les jours, elle allait se coucher. Elle devait se lever à 5 heures pour faire ses beignets. Il y avait une personne là qui devait venir, elle vendait la femme, hein? Un livreur, une de ses livreuses, des livreuses ou livreurs, je sais pas. En tout cas, quelqu'un vient le livrer. Et puis, la maman ne s'est pas réveillée. Donc, elle allait se coucher, elle ne s'est plus réveillée, c'était parti. Bien dans le Seigneur. Qui peut connaître ce qui va se passer dans les quelques heures? J'étais là, mardi, je suis allé accompagner mon fils bien dans le Seigneur. Il faut que je profite, je donne témoignage. On s'est levé, fait notre prière comme on fait d'habitude. Il y avait la neige, bien dans le Seigneur. Ici, il n'y avait pas beaucoup de neige. Quand j'ai commencé à prendre la montagne pour aller de travers, pour aller dans une petite ville là-bas, il y avait une neige terrible. Mais ma voiture ne montait plus. Et comme j'ai le bus, et c'était une route, c'est un peu étroite, donc c'est plus une route un peu étroite, il n'y a pas moyen de faire marche arrière. Je priais pendant 10 minutes, la voiture n'avançait presque pas. Je voyais comment la voiture dansait, elle devait finir dans le ravin. J'étais prêt à tomber dans le ravin, bien dans le Seigneur. J'avais l'enfant que j'amenais dans un centre là-bas. Le Seigneur a fait grâce à ce que la voiture a pu tourner. J'ai pu, je ne sais pas comment, redescendre avec la voiture jusqu'à rentrer avec la maison. Bien dans le Seigneur. Je n'avais pas prévu ça. Je n'avais pas prévu. Pendant cette, et comme il y avait les cantiques qui étaient passés dans la voiture, l'enfant il chante les cantiques, moi aussi je chante les cantiques. Chantant, glorifiant le Seigneur. Parce que je ne connais pas ce qui peut se passer le lendemain. Voilà qu'on se retrouve dans une situation. On invoque le Seigneur. Je glorifie le Seigneur. Je prie, Seigneur, souviens-toi de Joachim, Seigneur. Tu es le Dieu des miracles. Tu n'as pas changé. Je dis, la voiture dansait. Tu n'as pas changé dans cette montagne-là. Jusqu'à ce qu'on rentre à la maison. Bien le Seigneur. C'est par la foi qu'on voit. On nous explique d'Hébreux 11 les miracles, la puissance de Dieu qui s'est manifestée par la foi. Aujourd'hui, les gens croient que ce n'est pas la connaissance. En connaissant tellement de choses, ils vont finir par avoir la foi. Connais comme tu veux les versets bibliques. Répète-les comme tu veux, comme un perroquet. S'il n'y a pas la foi, Dieu n'agit pas du tout. Car Dieu dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable. Donc c'est par la foi, Hébreux 11 nous précise les miracles, les choses qui sont passées par la foi. Parce qu'il croyait vraiment que ce que Dieu dit là, il est puissant pour l'accomplir. Parce qu'il avait mis l'espérance sur Dieu et non sur la vue. La Bible va plus loin. Abraham avait vu la résurrection alors qu'il n'avait jamais eu un exemple de résurrection. Parce qu'il croyait que Dieu était capable de ressusciter son fils, qui va dépiécer par une sorte de résurrection, qui va retrouver par une sorte de résurrection. Incroyable. Comment c'est possible? Il n'a pas un exemple. Vous et moi, on a un exemple, on a vu les gens sont morts, que Dieu les a ressuscités. Donc, on peut dire qu'on s'appuie sur ça. Lui, Abraham, il s'appuyait sur quoi, bien aimé, Seigneur? Il n'est pas père de la foi pour rien. Sur quoi, toi et moi, mon frère, on s'appuie maintenant là pour croire que le Seigneur est capable, que c'est possible encore qu'il renverse des situations qu'on imagine, c'est impossible de renverser, bien aimé, Seigneur. Les situations qu'on peut voir un frère, une chose, dit, ah, cette situation, c'est compliqué. Mais on finit par dire, tout est possible à celui qui croit. Que rien n'est impossible à Dieu. Et on rentre dans la prière, bien aimé, Seigneur. Parce que les voies du Seigneur sont insondables. Mais c'est la marche par la vue aujourd'hui. C'est la marche par la vue, bien aimé, Seigneur. Ça ne doit pas être notre cas. Lisons 2 Corinthiens chapitre 5. À partir du verset 6. Je lis. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Je lis dans une seconde. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps,
nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Alléluia. Paul précise que même étant dans ce corps, humainement, parce que nous sommes faits corps, âme, esprit. Il dit que, comme j'ai dit, nos sens humains sont ceux qui prédominent sur, sont ceux qui, pas prédominent, sont ceux qui, voilà, qu'on utilise au quotidien. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas un seul instant. Par exemple, moi, je parle, non, mais j'utilise tout mon corps. J'utilise ma langue, j'utilise ma bouche, j'utilise mes mains, j'utilise ma voix. Mais au-delà de ça, qu'est-ce qui nous tient? C'est la foi, l'Esprit de Dieu. Donc, on a la foi en ce que le Seigneur dit. Voilà pourquoi c'est ça qui fait en sorte que ce n'est pas la vue qui commande sur, nos marches, sur notre marche. Or, c'est comme je dis, ceux qui marchent par la vue, c'est clair qu'il y a cette lumière du Seigneur qui doit éclairer, qui n'y est plus. On le voit avec Adam et Ève. Qu'est-ce qui s'est passé? L'autre, ils étaient nus. Ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une pleine connaissance des choses du Seigneur. Ils avaient une pleine connaissance de la volonté du Seigneur. Le jour où ils ont touché à ce qui est interdit, spirituellement, ils ont commencé à ne plus voir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la vie de l'esprit, il n'y a plus la foi pour nous. Et physiquement, ils ont commencé à voir. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à voir dans quoi? Dans le péché. Ils ont commencé à voir l'état de péché dans lequel ils sont. Lorsque l'homme marche par la vue, c'est l'état de péché. C'est l'état de l'homme charnel. La preuve, la Bible dit qu'ils ont vu qu'ils sont nus. Alors qu'ils sont nus depuis. Comment c'est maintenant qu'ils découvrent qu'ils sont nus? Les yeux se sont ouverts. Ils sont ouverts sur quoi? Sur le péché. Ils sont ouverts sur les éléments de la chair. Ils sont ouverts sur le monde. On reste focalisé que sur le terrestre, sur le paraître. La preuve, quand on reste focalisé sur le paraître, qu'est-ce qu'on fait comme Adam et Ève? C'est qu'on se fabrique soi-même ses figuiers. On se fabrique soi-même ses vêtements, sa propre justice. Parce qu'on marche par la vue. Parce qu'on ne marche pas par la foi. Les hommes marchent par la vue. Ils ne veulent pas invoquer le Seigneur pendant ces moments difficiles. Ils veulent essayer de faire toutes sortes de technologies. Il n'y a pas la crainte de Dieu. On s'en fout. Dieu, on met de côté. S'il y a n'importe quoi là, au lieu que ça nous interpelle à remettre nos voix devant le Seigneur droite, à marcher dans la crainte de Dieu, on dit non, non, on va inventer les vaccins, on va inventer toutes sortes de choses là. Ça, c'est les vêtements qu'Adam et Ève ont mis. Ça ne résout pas le problème. Il y a un vrai problème spirituel, c'est que l'homme s'est détourné de son créateur, il ne marchait plus par la foi, il marche par la vue. Et la vue qu'il a là, c'est le péché. C'est pourquoi le Seigneur dit que je suis venu afin que ceux qui ne voient pas, qu'ils voient. Et ceux qui disent qu'ils voient, ben, qui devient aveugle. Donc, il fait comprendre que l'homme qui dit qu'il voit dans ce monde-là, qui a la vue physique, là, qui marche par la vue, en réalité, il a que de montrer qu'il marche dans le péché. Parce que cette vue-là l'amène que dans la vie de péché. Vous comprenez pourquoi il dit à l'église dans l'Odyssée que tu dis que tu vois, tu ne vois rien. Tu es nu aveugle. Tu es aveugle. Mais comment quelqu'un qui peut voir, comment le Seigneur peut nous présenter, nous qui voyons physiquement, soi-disant physiquement, comme les aveugles? Il y a un problème. C'est-à-dire qu'il y a voir et voir. On peut voir sans voir. Mais non, le Seigneur. Mais lui, il veut qu'on voie par la foi. Donc, celui qui marche par la foi, il voit au-delà de la chair. Il espère au-delà de la chair. Il espère au-delà des hommes. Il espère au-delà des circonstances qui sont devant lui. Il espère au-delà de tout ce qu'on peut lui raconter qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que c'est mon cas? Est-ce que nous avons vraiment cette foi dans le Seigneur? Que même si tout s'ébranle, le Seigneur est vivant et il veille sur nous. Alléluia. Est-ce que nous avons cette véritable foi? Bien aimé, c'est cette foi qui déplace les montagnes. Et ces montagnes qu'on doit déplacer, c'est ceux qui ne connaissent pas le Seigneur pour être déplacés, oh bien aimé le Seigneur, de le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit qu'il nous a transportés des ténèbres au royaume de son Fils bien aimé. Donc la foi doit faire que les gens soient transportés comme des montagnes, bien aimé le Seigneur. Transportés des ténèbres, de ce qui n'est pas bon, de ce qui ne glorifie pas Dieu. À rentrer dans les voies du Seigneur, à rentrer dans la maison du Seigneur. Alléluia. Mais lorsqu'on prêche l'évangile, même aux gens autour de nous, dans nos familles, on ne croit même pas du tout. On ne croit pas à ce qu'on dit. On ne croit pas. Comme le disait, on est un catholique, ça c'est mon frère, il est tellement, lui là vraiment, il faut le laisser, l'évangile, ça ne peut plus rien faire. On ne croit pas. Du coup, s'il se convertit, on n'est pas sûr, on doute. Voilà les chrétiens qui priaient. La Bible dit que l'église est une église qui est née par le Saint-Esprit. Tout neuf là,
Et prier énormément. Voilà pour qui se convertit. Les gens, on se rappelle seulement que c'était un ancien bandit. Les gens commencent à avoir peur. Un ancien gars qui a tapé l'église, qui fouettait les gens, ça et là, qui les faisait emprisonner. Les gens n'osent pas l'approcher. Les gens ont peur. L'histoire, si c'est possible, c'est vrai qu'on entend que. Mais non, 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 ça doit être encore. Peut-être c'est une ruse. Peut-être c'est une ruse. Peut-être c'est une ruse comme ça. Peut-être c'est une ruse. Vous voyez, Pierre, lorsque l'église prie, 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 Pierre sort. Dieu fait, Dieu le délivre. Et que sur le fantôme de Pierre, peut-être c'est un fantôme. Donc les gars, en ce moment, ils se rendent compte que les fantômes existent. Alors que c'est l'église qui priait, qui priait, qui priait. Nous, on doit être dans cette foi fervente, bien aimé, Seigneur. On doit croire. Vous avez dit qu'on va boire des breuvages mortels, on ne va pas mourir. Mais nous, on ne croit pas ça. On lit ça, c'est comme si c'est la folie. On doit croire, frère. Tu es capable de rentrer là. Les gens ont toutes sortes de maladies. Oui, c'est la foi. Oui, tu peux tomber malade parce que le Seigneur fait ce qui lui plaît, selon sa gloire, pour que tu sois à son service. Mais tu dois croire ce qu'il dit. Tu es capable de passer. Les gens sont malades, frère. Les gens boivent quelque chose, une eau là. Il y a le poison. Toi, tu bois, tu ne meurs pas. C'est la foi. Tu crois ce que le Seigneur dit. Il dit que tu vas boire un breuvage mortel, tu ne vas pas mourir. C'est pas, oui, Seigneur, mais il y a des conditions. Non, c'est oui, amen. Parce que tu ne connais pas le breuvage mortel que tu peux boire spirituellement ou que tu peux boire même sans te rendre compte. Qu'on t'a empoisonné sans que tu ne le saches. Mais s'il n'y a pas déjà la foi, comment cette parole peut produire à l'intérieur de nous? Puisque Dieu, le chef, le consommateur de notre foi, bien aimé au Seigneur. Alléluia. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Ce n'est pas parce qu'on est dans ce corps qu'on va marcher par la foi. Il dit que même si ce corps-là, l'homme extérieur se détériore, l'homme intérieur se renouvelle. Bien aimé au Seigneur. Donc nous sommes ceux-là qui écoutons ce que le Seigneur dit. Il dit monte, on monte. Même si les gens ont dit, ah, ça c'est compliqué, frère. Ce que tu veux faire là, c'est impossible. Aujourd'hui, parmi les chrétiens, on le voit beaucoup dans l'église. Bon, j'ai constaté ça, j'ai constaté que dans l'église maintenant, que parmi les chrétiens, j'étais choqué. Tous les gens qui demandent la plupart du temps de l'asile, ils mentent. Ils mentent et disent que ça c'est pour la gloire de Dieu. Et ils conseillent aux gens de mentir. Mais ils sont là, ils continuent à marcher, ils disent qu'ils ne marchent pas à la foi. Ils marchent dans la crainte de Dieu. Alors que c'est des conséquences graves dans leur vie spirituelle. Le péché a toujours des conséquences. Et les gens s'installent et disent que non, tu peux un peu mentir. Tu ne peux pas mentir, ce n'est pas la foi. Comment tu vas rendre gloire à Dieu? Comment tu vas témoigner puissamment du Seigneur, sachant que ton témoignage sera entaché de fraude et de mensonges? Ce n'est plus la foi. C'est des contournements. Les gens ne veulent pas voir la démonstration de la puissance de Dieu par la foi. Quand on lit Hébreu, on dit c'était pas la foi. Là, on parle des gens qui font des choses bizarres. Par la foi, croire que Dieu est capable de toucher et de changer les cœurs. Croire que Dieu tient toutes choses entre ses mains. Que c'est lui le véritable maître. Par la foi, croire que même si on peut te virer un travail, frère, demain, là, on te rappelle qu'on ne peut rien faire sans toi ici. La foi te fait croire. La foi te fait même paraître pour les gens comme fou face à une situation. On attend que tu te compromettes, mais tu ne te compromets pas. On te tend des pièges, mais tu ne te compromets pas, bien dans le Seigneur. Parce que tu es fidèle dans la crainte du Seigneur. Tu es fidèle dans le voie du Seigneur. Regardez, oh, merci Saint-Esprit. Il y a une parole qui me vient là. Je vais le lire. Ah, merci Seigneur. On va lire Actes. Alors, on va lire le livre des Actes. Je vais le retrouver, bien aimé, Seigneur. Alors, Actes. Alors, on va lire Actes. Actes chapitre déjà 22. À partir du verset 24 même. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait contre lui. Les Juifs, il y a beaucoup de Juifs qui se
voilà, qui ont beaucoup secoué Paul durant son ministère. Hein. Et là, quand il va être traîné, et le tribun vient, il le fait fouetter sans lui poser des questions. On va continuer la suite. Hein. Lorsque l'on lui expose au fouet, Paul dit au centenier qui était présent, vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est même pas condamné? À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant, que vas-tu faire? Cet homme est romain. Et le tribun étant venu dit à Paul, dis-moi, es-tu romain? Oui, répondit-il. Le tribun reprit, c'est avec beaucoup d'argent, c'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. Et moi, dit Paul, je l'ai par naissance. Le tribun, lui, marchait selon la vue, comme on dit là. Lui, pour avoir la nationalité, le droit des citoyens, le droit des cités romains, il dit qu'il a acquis par beaucoup d'argent. Voilà les conséquences de quelqu'un qui marche par la vue. Donc, il a, comme on aujourd'hui, des gens qui fraudent pour avoir les mariages, on appelle le mariage, machin, et tout. Tu vois un frère qui est dans une situation difficile, on dit non, frère, on va payer. Hein. Je l'ai vu dans le service de Dieu et je suis toujours choqué. Non, on dit frère, vu la situation difficile, on va l'organiser un mariage avec une sœur, il va payer la sœur, comme ça, quand son passeport va sortir, ils vont organiser une sorte de divorce. C'est de la malédiction de faire de telles choses. C'est une horreur de faire ça. Et il y a des chrétiens qui le font, bien le Seigneur. Voilà ce tribun, il dit non. Comment tu as ça? Pour dire que moi, j'ai depuis ma naissance. Il dit que, mais comment tu as fait pour avoir? Parce que c'était tellement impossible à ses yeux d'avoir ça. Il dit beaucoup d'argent. Mais toi, tu es comme un petit bandit là qu'on a envie de vouloir fouetter. Tu n'es pas quelqu'un de riche, selon le monde. Tu as fait comment pour avoir ça? Quand tu marches par la foi, bien le Seigneur, ce qui paraît impossible à ceux qui marchent par la vue, ils veulent que tu aies ça. Ils vont te demander comment tu as fait. Mais ils ne savent pas que c'est la grâce de Dieu qui t'accompagne. Parce que Paul, Dieu l'avait prédestiné, Dieu l'avait préservé, Dieu savait qu'il va l'utiliser pour son royaume. Donc Dieu l'a disposé pour qu'il ait tout le nécessaire pour pouvoir parler aux Romains, parler aux Grecs, parler à toutes les nations et faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc il ne se battait pas pour ce genre de choses. Parce qu'il ne marche pas par la vue, bien aimé dans le Seigneur. Et quand tu ne marches pas par la vue, tu intègres. Quand tu vas acheter les papiers, là, demain, tu vas venir prêcher. Tu veux prêcher quel évangile? Quand tu as acheté par la tricherie, quand tu ne connais pas le Seigneur, ça c'est une chose que tu as dévié, tu vas t'en repentir, même jusqu'à les conséquences restent. Parce que tu entaches le nom du Seigneur, tu attaches au nom du Seigneur à quelque chose d'impur. En tout en rendant témoignage. Tu vas rendre témoignage. Oh, le Seigneur m'a fait grâce. J'ai eu le passeport suisse. Je vais aller voyager partout. J'ai eu le passeport français. J'ai eu ceci, cela. Il m'a établi. Je vais aller partout. Je vais annoncer l'évangile. Mais tu fais exprès. Tu omets le fait que tu as fait de la fraude derrière. Alors que 1 Pierre chapitre 2, tu dis que toute fraude soit ôtée parmi nous. Qu'il n'y ait pas de fraude. Donc, tu vas frauder. Pourquoi? Parce que tu commences à marcher par la vue. Tu commences à avoir la peur. Quand tu commences à marcher par la vue, tu vois comment les gens magouillent sur les impôts parce qu'ils ont tellement peur. Bon, c'est pas grave quand même. Frère, c'est marcher par la vue. Tu ne marches pas par la foi. Tu ne crois pas que Dieu est capable d'opérer puissamment et que même si y a n'importe quelle difficulté, il t'accordera grâce. Bien aimé dans le Seigneur. Combien de personnes font des magouilles bizarres comme ça? Mais ils se disent qu'ils ne marchent pas par là. Ils se disent non, on marche par la foi. La foi entachée. Quand on marche par la foi, on s'attend au Seigneur et il dresse nos voies. Parce que la foi ne nous amène pas à vivre d'une façon désagréable au Seigneur. Alléluia. Comment on peut dire que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu? Mais nous, on dit sans la foi et le péché, non, qu'avec la foi et le péché, un peu de désordre, un peu de trucs bizarres, de fraude, tout ça, Dieu va quand même prendre tout ça, il va agréer. Non. La foi nous fait marcher dans la pureté. La foi nous fait nous détourner de ce qui n'est pas bon. Parce qu'en réalité, si on marche vraiment par la foi, Dieu nous ouvre les yeux. Comme il dit, les yeux sont ouverts. Ce qui n'est pas bon, pour qu'on s'en débarrasse. Pas pour qu'on essaie de les cacher par nos propres moyens. Quand on essaie de les cacher par nos propres moyens, on ne marche pas par la foi, on marche par la vue. Parce que les païens qui marchent là, ils marchent selon les voies. Lorsque les yeux sont ouverts, ils se rendent compte que la chose qu'ils faisaient hier, ce n'est plus bon, il faut que j'arrête ça. S'ils volaient le train, ils comprennent que voler le train, ce n'est pas une bonne chose. Ils commencent à arrêter. S'il était habitué à mentir pour faire des magouilles, il commence à dire,
faire des magouilles, ce n'est plus bien. Il faut que tu commences à arrêter. Mais quand nous, on s'installe dans ce genre de choses, on dit, ah, c'est tout l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur. Est-ce encore l'œuvre de Dieu? Est-ce encore l'œuvre de Dieu, bien aimé dans le Seigneur? Est-ce que le Seigneur agrée ce genre de choses au bien aimé dans le Seigneur? Non. Je ne crois pas que le Seigneur agrée ce genre de choses. Lorsque Paul était persécuté comme ça, là, pendant tout ce moment où il était incarcéré, même le tribun essayait de prendre quelques centimes auprès de lui. Que non, il faut qu'il lui donne quelques argent pour qu'il le libère. Rien du tout. Il est intègre dans ses voies. La foi qui nous fait perdre l'intégrité au Seigneur. Où on est tellement oppressé, on dit, ah bon, finalement, je crois qu'on va quand même un peu céder. Ce n'est plus la foi. Ça commence à être la vue. Parce que demain, les conséquences de ça, on aura du mal à s'en défaire. La foi nous fait marcher de sorte que c'est ce que le Seigneur dit qui compte. On n'a pas besoin de voir pour croire. Ce n'est pas parce qu'il a montré cet exemple avec Thomas que ça veut dire que c'est comme ça qu'on doit marcher. Comme on entend des chrétiens qui disent, non, je suis comme Thomas, je suis comme Thomas. Non, tu ne marches plus par la vue, tu marches par la foi. Le Saint-Esprit est descendu. Comment tu ne peux plus dire que tu es comme Thomas? Thomas, ici, l'incrédulité qui montre là, c'est des gens qui n'ont pas reçu l'Esprit, qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Donc, comment quelqu'un peut être baptisé du Saint-Esprit? Comment il continue à dire à l'Église qu'il est comme Thomas? Il n'a rien à faire parmi les saints. Je suis comme Thomas. Tu ne peux pas être comme Thomas. Le Saint-Esprit est descendu, frère. Tu vas marcher pleinement par la foi. Tu as la révélation. Puisqu'il dit même à Thomas, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Donc malheureux ceux qui croient, qui vont croire là, en voulant voir. Ils auront du mal à persévérer dans la foi. Puisque c'est les éléments de la chair qui vont commencer à dominer, qui vont commencer à prendre le dessus, qui vont commencer à dicter comment il faut faire. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, ce n'est pas notre cas en tant qu'enfant de Dieu. Regardez comment le Seigneur, soit béni Papa Hélène, regardez comment le Seigneur nous présente l'enfant aveugle. Okay? On parle encore de la foi. Je vais lire, je vais m'arrêter là. Jean chapitre 9. Je vais prendre ça dans l'aspect de la foi. Jean chapitre 9. À partir du verset 1, bien aimé dans le Seigneur. Je lis dans David Martin. On dit ceci. Et comme Jésus passait, il vit un homme aveugle dès sa naissance. Et ses disciples l'interrogeaient disant, Maître, qui a péché? Celui-ci ou son père ou sa mère, pour être ainsi né aveugle? Jésus répondit, ni celui-ci n'a péché, ni son père, ni sa mère, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il me faut faire les œuvres de celui qui m'a envoyé, tandis que les jours, la nuit vient en laquelle personne ne peut travailler. Pendant que je suis au monde, je suis la lumière du monde. Ayant dit ces paroles, il cracha en terre. Il fit de la boue avec sa salive et il mit cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et te lave au réservoir de Siloé, qui veut dire envoyer. Il y alla donc et se lava et il revint voyant. Amen. Alléluia. Voilà l'homme qui marche par la foi. Bien-aimé le Seigneur. Or, cet homme représente tout humain. En réalité, comme on a dit, celui qui marche par la vue, il ne voit pas. En réalité, il voit sans voir. Parce que le Seigneur nous a fait comprendre qu'il est venu plus tard dans Jean chapitre 9, que ceux qui disent qu'ils voient et qui ne voient pas, ceux qui ne voient pas et qui doivent voir. Donc, il nous montre, il nous présente comme les gens qui ne voient pas les choses de l'esprit. Ceux qui voient, c'est que les choses des ténèbres, les choses du péché. Ceux qui voient, c'est que les choses qui mènent à la perdition. On a du mal à voir les choses de Dieu. La Bible dit que ces choses ne sont pas montées dans le cœur de l'homme. Béni le Seigneur. Et il prend cet homme qui est cette figure de l'Église. Est-ce que vous voyez cet homme aveugle? Il commence à discuter avec lui. Mais attends, moi j'ai entendu que tu fais les miracles. Comment tu mets simplement la boue dans mes yeux? Tu m'envoies où? Il faut seulement mettre mes mains. J'ai entendu beaucoup de témoignages. Pardon, mets tes mains là, j'ai la vue. Il va suivre le chemin. Nous sommes des envoyés. Donc, nous marchons par la foi et non par la vue. Et c'est là où le Seigneur, il éclaire notre intelligence. Il nous donne des directives. Il nous ouvre la sagesse. Il nous permet d'opérer des choses qui semblent impossibles.
Donc cet homme a participé pleinement à la manifestation de son miracle. Or, lorsqu'on a le miracle et qu'on n'a pas participé à la manifestation du miracle, on ne comprend pas ce que c'est que ce miracle-là. On a du mal à l'apprécier. On a du mal à comprendre ces voies du Seigneur. Si tu es là, tu ne marches pas par la foi. Les choses se passent automatiquement. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la foi. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la maturité. Tu ne peux pas comprendre ce que c'est que la persévérance. Donc, dans sa marche, il y a quoi? Il y a la persévérance. Il y a l'obéissance. Il y a la délivrance. Il y a la guérison. Il y a le miraculeux, bien évidemment, le Seigneur. Dans sa marche, il y a ces éléments. Puisque le Seigneur vient, il écoute. Le Seigneur met la boue, il ne discute pas, il ne dit aucun mot. Le Seigneur dit va, il part, bien évidemment, le Seigneur. Alors qu'il est aveugle, on a comme une couche de boue sur ses yeux. Il ne raisonne pas. Il ne commence pas à dire oh, mais Seigneur, je ne vois pas, hier tu mets la boue sur mes yeux. C'est quelle histoire ça? Donc, il marche par la parole que le Seigneur a donnée. Et dans cette obéissance, il voit. Il revient voyant. On ne donne pas les détails de ce qui s'est passé là-bas. On dit seulement quand il est retour, ce n'est plus la même personne. Ce n'est plus. Le Seigneur n'a pas dit que va, on t'accompagne. Il dit que va, toi, c'est lui seul qui lui parle. Donc, il n'a pas tenu sa main. Il pourrait dire, Seigneur, prends ma main, tu pars là-bas. Je veux vraiment, Seigneur, ce que tu dis là, c'est compliqué. Tiens ma main. Comment? Je suis un aveugle. Qu'est-ce que tu commences à raconter? Celui qui marche par la foi, il commence plus à regarder ses handicaps. Oh Seigneur, vraiment, je suis vraiment, regarde comment je suis, vraiment, c'est impossible avec moi. Non. Tout est possible à celui qui croit. Ce n'est plus par tes forces, comme il dit, ce n'est pas par ta force, par ta puissance, mais par mon esprit. Ce n'est pas parce que je suis trop intelligent, je suis trop allé à l'école que je peux faire. Non. C'est parce que j'ai des grands diplômes. C'est pas parce que je suis, voilà, je ne suis rien du tout. Non. C'est parce que j'ai la foi au Seigneur et j'écoute ce qu'il me dit et j'obéis instantanément. C'est là que je vois s'opérer tout ce que le Seigneur dit. L'obéissance par la foi. D'aller laver mon visage. Laver dans quoi? Dans la parole de Dieu. Parce que là, la représentation, c'est la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que je me retrouve bien dans le Seigneur. Que je vois clair. Pour comprendre les voies du Seigneur. Et là, j'obtiens la guérison. J'obtiens le miracle. Et je vois les merveilles du Seigneur. Celui-ci qui est ressorti, on a vu comment il a parlé avec les Juifs et les Parisiens. Ce qui sortait de sa bouche était incroyable. Parce qu'il a marché par la foi. Parce qu'il a marché par la foi. Voulons-nous marcher par la foi ou par la vue? Nous sommes comme cet aveugle qui marchons. Et le Seigneur nous rencontre, il veut que nous voyions tel que lui veut qu'on voie. Et non tel qu'on veut, et non de voir comme le monde voit. Car les voies du monde nous mènent à la perdition. Ce n'est pas les voies du Seigneur. Et quand on marche comme le Seigneur marche, le Seigneur veut qu'on marche par la foi, on n'a pas peur des choses de ce siècle. On sait que le Seigneur les dispose comme il veut, quand il veut, pourvu que nous demeurons dans une foi inébranlable. Alléluia. Oui, si on a dit, on a refusé à tout le monde, mon ami, tu marches par la foi, tu te fais confiance dans le Seigneur. S'il a dit que tu auras ça, tu demeures dans le Seigneur et tu es tranquille. Parce que tes yeux sont fixés sur le Seigneur. Et tu ne vas pas te compromettre. Et tu ne vas pas rentrer dans le truc lugubre. Tu ne vas pas trahir le secret du Seigneur. La Bible dit qu'il est parti là-bas, il alla donc. Il n'a pas dit que, ok, je pars en mi-chemin, je cherche quelqu'un qui va me rapporter vite parce que vraiment le chemin est long. Ah, vraiment, il faut, ça ne va pas. Il faut vraiment qu'il vienne là, que je résolve le problème parce qu'il n'est pas pressé. On ne voit pas l'empressement, on ne voit pas la précipitation qu'on a aujourd'hui parmi les chrétiens. Pressé de voir les miracles, pressé de voir des choses. Et là, on commence à marcher par la vue et non par la foi. On est tellement pressé, on confond la précipitation à la rapidité. Donc, il n'est pas pressé. Il écoute ce que le Seigneur dit. Il s'applique à le faire, alors qu'il ne voit pas. Ça, c'est compliqué. Hein? Physiquement, il ne voit pas pour obéir. Ça, c'est difficile. C'est-à-dire qu'on a les handicaps. C'est-à-dire que pose le pas, on dit, Seigneur, vraiment, toi-même, tu vois, non, regarde ma situation. Comment tu veux qu'il pose le pas? Alors que c'est là que le Seigneur veut voir les hommes et les femmes de foi. Voulons-nous être dans ces temps difficiles, des hommes et des femmes de foi, afin de témoigner les merveilles du Seigneur? La femme qui s'occupait de mon fils, quand elle m'a appelé, non, je l'ai appelé, je commençais à parler du Seigneur, dit que Dieu m'a fait grâce, que la grâce de Dieu est avec moi. C'est tellement me prend pour un fou. Parce que je lui parle de l'évangile